bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Radio Pointeau. Yes! C'est sur la chaîne de 400 cases. Vous me connaissez parce que c'est ma chaîne, puis vous êtes là. Je suis Alex de 400 cases et je vais laisser. Ninja coiffeur. Et c'est le fameux Ninja Coiffeur dont je parle souvent et C'est moi. qui est souvent sur ma chaîne également. Alors, bienvenue ce soir. C'est notre émission pilote de notre podcast qui s'appelle. Radio Eh Pointeau! oui, exactement. Fait que, En, en- en vas-y. lien avec notre quartier d'adoption à moi puis Alexandre, Ouais, le quartier de Pointe-aux-Trembles. c'est ça. Puis ça, là, savez-vous quoi? Tout le monde, hein, comme il dirait Benoît Mercier dans Les Mystérieux Étonnants, tout le monde et sa mère a un podcast. Fait que nous autres, on ne l'avait pas encore. Puis Eh, ça fait plusieurs années quand même qu'on se dit qu'on pourrait avoir un podcast, mais on savait pas sur quoi parler, tout ça. On a des intérêts communs sur les jeux vidéo, tout ce qui est geek, les comics, les films, toutes sortes d'affaires. On aime bien ça. Mais ça s'est fait. Puis plein de monde en a des podcasts là-dessus, puis des gens qui connaissent des fois ça plus que nous. Ninja Coiffeur, lui, c'est un gros fan de VR. J'ai dit, tu pourrais te faire un podcast là-dessus? Puis non, je sais pas. Puis là, nous, ça fait combien d'années qu'on en parle de ça? Ça doit faire ah. 5-6 ans peut-être qu'on parle Ouais, de ça. ouais, on s'est souvent surpris à déambuler dans les rues de notre quartier, un petit peu affaibli par Ouais. les breuvages alcoolisés, à se dire, hey, on devrait faire un podcast. Puis à chaque fois, le lendemain, on se réveillait. Ouais, ben, tu sais, peut-être pas tant que ça finalement. Là, tu sais, ben là, il est temps qu'on passe à l'action. Fait Ben que ouais. tant mieux si ça plaît à certains. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir là, Ouais. de vous voir à soir. Là, petit monde il y a. Ben oui, c'est ça. Fait que le concept là, de Radio Pointeau, c'est que c'est comme ben c'est ça que je suis en train de me faire la réflexion avant qu'on commence, là. C'est comme une radio communautaire, mais en ligne, puis avec plus de budget relativement, là. Parce que, tu sais, aujourd'hui, là, faire une émission comme ça coûte rien presque, OK? Puis dans les années, je sais pas, 90, faire le même genre d'émission, ça te prenait des caméramans, ça te prenait un décor, ça te prenait toutes sortes d'affaires. Là, on est chez nous, on n'a pas le choix d'être chez nous anyway. Fait que, Puis la pandémie. aussi bien en profiter, puis de se faire un petit podcast pour parler de notre quartier, parce que c'est pas mal là qu'on se tient, hein, dans ces temps-ci. Là. Moi, là, je me rappelle, Euh, quand je dépasse, je sais pas, moi, je pense que je suis pas allé plus loin que la rue Saint-Laurent là, dans les derniers mois. Puis ça, c'est dans le. ah non, Bah non, j'ai hein, pas dépassé la rue Saint-Laurent vers l'ouest. Puis peut-être une fois ou j'avoue. deux. Ça fait un bout, moi aussi, j'avoue. Fait que je suis pas sorti bien Oh. loin là, de Montréal. Là. Fait que, mais on va vous parler de ça. Puis, tu sais, dans le fond, là, c'est bien large. Parce qu'il se passe toutes sortes d'affaires dans ce quartier-là. Mais Ouais. c'est aussi un vieux quartier. Fait que on veut aller explorer ça. C'est quoi l'histoire du quartier? Comment c'est né? Ça vient de où? Fait que tu sais, il va y avoir un peu d'histoire, puis il va y avoir toutes sortes d'histoires. Puis peut-être que tu peux en parler un peu, Ninja Coiffeur, de tes intérêts en lien avec le quartier, là, justement. Ouais, ben c'est ça, c'est que moi je trouvais que moi je viens du quartier Rosemont. Puis étant un gars de Rosemont, j'ai toujours eu dans le passé des préjugés face à l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles, qui aujourd'hui est l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Avant, c'était pas des arrondissements, c'était. Mais bon, on appelait ça Pointe-aux-Trembles quand même. Et donc, j'avais des préjugés avant quand j'étais jeune, puis jusqu'à temps que ben, je vienne m'établir ici il y a 8 ans. Parce que, bon, les maisons étaient plus abordables ailleurs que partout sur l'île de Montréal. Et puis, finalement, ça me tentait de parler un petit peu de ça. Parce que, ben, nous autres, on a découvert une place dans laquelle on est bien, puis on essaie de comprendre pourquoi on aime ça. Pointe-aux-Trembles, c'est une zone transitoire. Là. Tu sais, c'est une zone qui est considérée à Montréal, mais c'est ni à Montréal, ni en banlieue, mais ça ressemble beaucoup à une banlieue. Puis quand j'habitais à Rosemont, ben, moi et mes amis, on riait du monde de Pointeau parce que c'était pas des vrais gens de la ville. Bref, on était probablement en snob. Puis là, ben, guess what? Aujourd'hui, c'est moi qui se ramasse là. Puis je suis super heureux depuis 8 ans. J'aime bien ça.
Fait que, mais il y a un paquet d'affaires que je connais pas de mon quartier, que j'ai le goût de découvrir. Puis c'est un petit peu au travers de ce podcast-là que j'ai envie de le faire. Puis aussi de parler de mes intérêts, jeux vidéo, la geekitude, comme Alexandre l'a dit. Je suis un gros fan de films d'horreur, de tout ce qui est paranormal, surnaturel. Si jamais je peux me dégoter des histoires en lien avec mon quartier là, qui sont plus étranges, ça va me rendre très heureux, puis très heureux de vous les partager après. Donc, c'est à peu près ça, moi, qui m'a amené dans ce projet-là là, avec Alex. Alex, on est en rodage là, aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est important de le mentionner. Là. Fait qu'on Ouais. teste des affaires. On n'a pas la formule gagnante. Là. On sait un peu où on s'en va. Mais si vous voulez participer, allez-y allègrement dans le chat, parlez, répondez, interagissez avec Ouais. nous autres. Là. On va regarder ça aussi. Là. Puis c'est sûr que là, on va voir ce que ça donne. Puis on va probablement mettre ça sur des plateformes de balado là, à la fin. Là. Puis on va essayer de se trouver éventuellement un petit jingle. Puis faire des améliorations. Moi, j'aime bien ça, travailler Yes. comme par étapes. Là. On teste les affaires. Puis là, on améliore ça. Fait que, puis comme vous le savez, ceux qui sont déjà venus sur la chaîne de 400 cases, ben, j'étais un peu dans ce mood-là. Moi, ça fait 3 semaines là, que je stream. Là. C'est depuis le 10 mars. Ça fait même pas un mois encore. Fait que j'essaie des trucs. Puis je trouve que c'est le fun d'avoir une chaîne qui est un peu variée. Puis ça rentre dans le culturel. Puis je fais pas de dessin ce soir. Je ferai pas de dessin ce soir. On fait juste jaser. Jase. Fait On que, jase, on prend une petite bière aussi. On prend une petite bière. ouais. Comme vous pouvez voir à côté de moi, là, je flash mes consommations de ce soir. On va Je les me suis mettre, acheté on va te mettre plus proche, ouais, vas-y. Ouais, je me suis acheté des bières de la brasserie Denham. La brasserie Denham, là, qui est sur le bord des lignes aux États-Unis. Et puis, attends, je vais demander à l'éclairagiste de les montrer. C'est assez rare que je me paye la traite de même, là, mais là, ce soir, ça me tentait pour fêter l'occasion. Donc, c'est toutes les bières de Denham. Et on n'a pas de commandite. C'est certain qu'on serait bien ouvert à en avoir. Mais s'il y en a dans le chat là, qui ont peut-être déjà goûté à ces bières-là, moi, personnellement, la seule que j'ai goûtée, c'est la Léo's Early Breakfast. Donc, le déjeuner de Léo du petit matin, qui est une IPA que je connaissais déjà. Puis les autres, je ne les ai pas goûtés. Mais si jamais il y en a qui les ont déjà bu, là, si vous avez des suggestions là-dedans, là, j'ai une Richelieu Pinball. J'ai une Roach Pupu. Ça, c'est la Cyclops. Puis j'ai la Linga Ignota Nepa. Avec un super dessin un petit peu paranormal, là, justement. Je sais pas si on le voit bien, là, mais ça a l'air un petit peu weird. Là. Ah, Attends, ils ont vraiment des belles étiquettes de c'est NAM. cœur, Là. hein? Ils font, d'ailleurs, ils font affaire avec beaucoup de dessinateurs, de BDistes aussi pour faire leur étiquette. Là. Fait que, en tout cas, tu vas te payer la traite, mon cher ninja. Ça, c'est clair. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Puis Alexandre, faut que je le dise, Alexandre, qui est un très grand connaisseur quand même de bière, là, pour en avoir déjà fait d'excellentes. Ben Il oui, va on pouvoir prend ça ensemble. m'aider à peut-être à nommer mieux les goûts que je ne sais exprimer. Alexandre va m'aider là-dedans. On verra si je peux. Yes. Moi, pour ma part, ce soir, je suis dans une bière un peu plus cheap, là, mais je veux pas dénigrer. Je les trouve pas si mal, dans le fond. Là. Je suis avec des bières de Terrebonne. Là. Présentement, je goûte à la New England IPA de Ixon. Ixon, les deux frères, là, dans le fond, que ça s'appelle. Puis je vais après ça y aller avec la Milkshake IPA. Pour le moment, c'est une bonne bière. C'est assez houblonné. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Puis ils sont pas mal trouvables là, facilement, là, ces bières-là. Fait que je pense, tu sais, pour vrai, ça faisait longtemps que j'y avais pas goûté à l'Ixon. Puis dans mes souvenirs, c'était fort, tu sais, surtout la double IPA. Puis non, ça se boit plutôt bien, je dirais. Là. Fait que à date, ça va. Hey, Excuse, Alex, ouais. juste là, parlant de bière, un petit shout-out au Frigo des Dieux de Pointe-aux-Trembles. Ben ouais. Vous allez voir, moi, je vais toujours vouloir faire des segways avec Pointe-aux-Trembles, mais qui est un petit commerce dans notre quartier, là, un petit peu l'équivalent dans Hochelaga Maisonneuve du biérologue. Puis du Pelouzo, dans quel quartier, Alex? Pelouzo, c'est coin Beaubien. C'est où le Pelouzo? C'est dans Rosemont. Oui, ça. Iberville, ouais, c'est dans Rosemont. Ouais, c'est ça. C'est Iberville, puis Iberville, puis
Hey, Rachel. ouais, c'est ça. Hey, ça paraît... Rachel, Rachel. On sort pas souvent de Pointe-aux-Trembles, mais oui, c'est Rachel. Hey, hein? On est vraiment cloîtrés. On est confinés. On a des excuses. On a des Ouais. excuses. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment une épicerie fine, puis on sont bien équipés en bière de microbrasserie. Là, fait que c'est pas mal là que quand on s'approvisionne, quand on veut, il vient le temps de vouloir se satisfaire avec des excellentes Quand bières. on a soif. Ouais, c'est ça. Euh, Sinon, ben on se rabat. Moi, je me rabats sur le dépanneur de la 32e avenue. Hey, c'est vrai. Beau petit dépanneur, ça, c'est vrai. Ouais, C'est vrai. ouais. Fait que, hey, on commence-tu par montrer à nos auditeurs c'est où Pointe-aux-Trembles, là? On a préparé un Ouais. petit quelque chose, là, bien simple, là. Mais, tu sais, regarde bien ça, on s'est préparé, là. On veut te montrer c'est où Pointe-aux-Trembles, là. Fait que, regarde ça. Toi, l'auditeur français ou Ouais. qui a Regarde-moi aucune ça. idée de quoi on parle. Regarde-moi ça, toi, Pointe-aux-Trembles. Un petit peu. C'est sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. C'est ça, c'est bien tranquille. C'était bien la campagne avant, là, jadis, dans le... C'était un peu la zone où les gens avaient des chalets. Tu sais, les gens qui étaient dans Westmount, il y en avait beaucoup qui avaient des chalets à Pointe-aux-Trembles. Puis ça, c'est des choses que je sais, mais il y a plein d'affaires que je sais pas sur Pointeau, là. Fait que... c'est Quartier vraiment... qui est séparé, dans le fond, qui est séparé par les raffineries de Montréal, les raffineries de l'Est, là, dans Montréal-Est. Dans le fond, c'est un quartier qui est vraiment complètement à l'extrémité. Un des préjugés que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est Ah, ça pue à Pointe-aux-Trembles. Ben non, c'est plus vrai. Là, aujourd'hui, je sais pas là, peut-être que les raffineries se sont améliorées ou Ouais, mais parce que j'avais l'impression que quand je passais en auto, là, c'était tout le temps l'odeur qu'on sentait sur l'autoroute qu'il y avait à Pointe-aux-Trembles, mais pas du tout, vraiment. Il y a pas, on n'a pas ce problème-là. ouais, puis c'est ça, tu sais, dans le fond, là, à l'ouest de Pointe-aux-Trembles, c'est délimité par Montréal-Est, qui est une des seules villes indépendantes de l'île de Montréal, finalement. Là, ils font pas partie de la ville de Montréal, c'est vraiment une ville à part de Montréal-Est. Puis, ben, Pointe-aux-Trembles fait partie de l'arrondissement Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, mais c'est délimité, ça, par l'autoroute 40, qui est entre les deux, finalement. Donc, on fait partie de Montréal, mais entre Montréal et nous, il y a une autre ville. Ouais, c'est ça. Fait que c'est bizarre comme ça. Fait que peut-être que ça contribuait à renforcer mes préjugés quand j'étais plus jeune. Mais c'est étrange quand même. Ouais. Mais là, on va pas. Là, à cette heure que vous savez c'est où Pointe-aux-Trembles, là, parce que nous, on le sait déjà, mais ce qu'on sait moins, c'est l'histoire là, de Pointeau, hein, comme tout le monde Et à l'appelle. Pointeau. Ouais, fait que. Hey, par quoi qu'on commence on commence par aller voir l'histoire de Pointeau ou bien on va en un segment Urbex? Oh, attends un peu. J'aimerais ça commencer par l'histoire. Moi. Ok. Ouais, Ouais, j'aimerais ça c'est commencer par l'histoire, parce qu'il y a des photos, puis après ça, il va tout avoir un petit urbex là, que je vous ai préparé, là, pas grand-chose de... Puis on petit- va un vous petit dire, vidéo. on va vous dire c'est quoi ça de l'Urbex, là. Yes. Fait que là, c'est quoi dans le piton pour zoomer? Ah, c'est ça va bien. Hey, fait qu'on va faire comme tout le monde, hein, puis on va commencer à regarder c'est quoi Pointeau à partir de Wikipédia. Fait que Pointe-aux-Trembles, Oui. ben ouais, c'est d'informations sûres, ça vient d'Internet, c'est fiable, là. Si jamais il y a des choses erronées, peut-être que nous-mêmes, on pourra contribuer à Wikipédia. C'est ouvert, hein? Je pense Wikipédia, Alex, on peut comme contribuer quand on veut à rentrer des informations là-dedans, je pense. Ouais, mais je l'ai jamais fait, là. Je me suis jamais Ok, senti. moi non plus. Non, c'est ça. Non, non. Fait que, c'est ça, ben, Pointe-aux-Trembles, c'est un ancien village. Ben, c'est le nom d'une paroisse de l'Enfant Jésus. Puis ça fut fondé en 1674. Quand même, hein? Puis ça a été annexé à Montréal en 1982. Fait que, ben, c'est ça, je vous l'ai déjà dit. Ça fait longtemps que ça existe quand même, là. Fait que, puis tu sais, d'ailleurs, par rapport à ça, là, on va sûrement le découvrir, là, mais il y a plein d'endroits, il y a des sites archéologiques de malades, là. Ils ont trouvé des présences humaines là, qui datent de plusieurs milliers d'années, là. Fait que ça, c'est cool, là. Puis, dans le fond, c'est les Sulpiciens qui sont arrivés ici les premiers. Puis les Sulpiciens, regardez ça le logo qu'ils ont, les Sulpiciens. C'est-tu malade, ça, un peu? Hein? C'est vraiment... tu sais, c'est comme une compagnie de prêtres, là. Tu sais, les prêtres Sulpiciens. Puis il y a un logo
c'est comme. Moi, je trouve que ça a l'air comme un peu démoniaque. Ça pourrait être très. Tu Ouais. trouves pas ça ressemble à une couronne Non, de non, c'est Satan? vrai. J'avoue, j'avoue. J'avoue que je suis. Ouais. Puis, non, tu sais, je vois même pas de S là-dedans, là. Ou, Non, il y tu a, sais, y a pas rien. C'est comme des. moi je vois. Attends un peu, là, vous allez me dire, je suis semi-psychotique, là. Mais je vois comme un A, puis un M. Fait Ouais, que c'est ouais. peut-être Ave Maria. Mhm. Ah, ça se peut. Ça se pourrait que ça soit ça. En Ça se tout cas. pourrait. Ben ouais. Fait que c'est ça. Ils veulent coloniser cette partie-là de l'île. Puis ensuite de ça, ben là, il y a toutes sortes de noms là, que je sais pas s'ils vont revenir ces noms-là éventuellement. Il y a eu un fort. Parce qu'il y avait beaucoup d'Amérindiens là, qui passaient dans le coin. Fait que c'est le fort de Pointe-aux-Trembles, qui était vraiment situé sur le bord exactement l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure, là, sur le bord de l'eau. Puis, ah oui, ça c'est intéressant. Ils disent ici là, qu'à l'extrémité est du territoire, près du boulevard Gouin et de la rue Bureau, il y a une plaque de bronze qui rappelle la bataille de la Coulée-Grou. Ça, là, je vais vous en reparler parce que j'ai le goût de faire un épisode là-dessus, là, parce que moi, je la comprends pas, cette histoire-là. Il y a une plaque, puis je passais souvent là, proche de cette plaque-là, puis ça dit bon, que c'est ici qu'a eu lieu la bataille de la Coulée-Grou, puis c'est comme un site patrimonial, tout ça, puis ça dit où les colons français et les Iroquois se sont affrontés. Une quinzaine de colons y trouvèrent la mort. Euh, puis je Ouais, sais- ça doit être riche en fantômes dans ce bout-là. Moi, j'aimerais Ouais, bien ça y aller, ouais, là. ouais, ben c'est ça. Ben moi, je m'étais dit à un moment donné, je pourrais faire une histoire là, en lien avec cette place-là, parce que je trouve ça bizarre là, qu'il ait fait une plaque pour dire que, dans le fond, une gang de têtes brûlées de colons sont allés tuer des Iroquois là, puis ils en ont tué plein, puis ils sont fait tuer aussi. Puis je pense que celui qui a parti la bataille, là, ben, il est mort lui aussi, là, ou s'est fait capturer, puis... Ok. Fait que, mais ça, je vais vous en reparler plus tard, parce que moi, là, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue, puis c'est quelque chose que je veux aller approfondir comme sujet, puis de savoir c'est quoi au juste cette bataille-là. Parce que j'ai lu ce qui était marqué sur la plaque, je suis allé voir sur le site de Patrimoine Canada en lien avec cette plaque-là, puis je comprends pas, Mieux, pareil, pourquoi ils ont mis mieux que une ça, plaque là. Alex, on pourrait faire une simulation, toi puis moi, en chess de cette bataille-là. Ouais, toi, tu fais les Iroquois, puis moi, je fais. Ouais, Je sais pas comment ouais. il s'appelle. Ah, regardez, ça ressemble à ça. Fait que c'est vrai que ça fait mystérieux là, comme endroit. Là. C'est comme une petite crique. Si tu vas là le soir, là, t'as la chienne, c'est sûr, sûr, Ah sûr. ouais, hey, j'ai jamais. Non, ça, j'ai jamais vu ça. Ouais, non, mais pour vrai, là, trêve de plaisanterie, j'aimerais bien ça aller faire un urbex Ouais, un urbex. Fait que là, là-bas. on dit pas tout de suite c'est quoi un urbex. Excuse, Fait que. c'est mon mot tout à l'heure. Ben ouais, c'est ça. OK. Euh, Bon, fait qu'il y a une autre plaque. Ben, en fait, ce qui est cool, là, puis ça, c'est vraiment la partie historique de Pointe-aux-Trembles. Si on se promène sur la rue Notre-Dame, là, qui est, si vous voyez la carte ici, je vais vous zoomer ça un peu plus. Wow! Ça, c'est le moulin de Pointe-aux-Trembles. C'est le signe un peu de la ville, là, de la ville. Regardez, ici, là, si vous voyez sur la carte, il y a la rue Notre-Dame qui longe le bord de l'eau, là. Ben, à cet endroit-là, il y a plein de vieilles maisons parce que c'est tous les chalets des Anglais de Westmount. Là, puis là, c'est rendu des maisons qui valent beaucoup d'argent. Là. Mais c'est toutes J'étais des là. maisons historiques, ça. Là. Ouais. Puis j'ai déjà entendu dire aussi, euh, pour avoir déjà travaillé anciennement à l'hôpital Louis-H. Lafontaine, il y avait des psychiatres qui avaient leur chalet aussi sur le bord de l'eau, comme ça. Là. Tu sais, c'était vraiment comme un peu un lieu de bourgeoisie là, qui avait envie de nature là, qui allait là. Ouais, Pas- non trop loin de la ville. Là. ouais, ben oui, c'est ça. Fait que Ouais. on est chanceux parce que dans le fond, quand ils ont construit la route, ils ont passé par Pointe-aux-Trembles pour se dire hey, on va aller à Québec en passant par Pointe-aux-Trembles. Fait que c'est le chemin du roi, puis c'est ça, la rue Notre-Dame qui se rend jusqu'à Québec finalement. Là. C'est la 138. Fait qu'à part, c'est la rue Notre-Dame. Ça, ici. Ben avant Sherbrooke, Alex. Hein? Ouais, ben avant Sherbrooke, là, ça c'était le chemin principal. Euh, il y a eu une bataille. Ça, c'est intéressant, ce bout-là. Puis ça, on va aussi l'explorer dans un prochain épisode. C'est le général James Murray qui débarque
à Pointe-aux-Trembles. Attends un peu, c'est pas Hey, ça. moi donc, qu'est-ce qu'il y a de l'air, Alex? Remets le curseur, je vais y voir la bête. Il est apparu quand tu as mis ton curseur sur James Murray. Ouais, on le voit là présentement, on le voit à l'écran. Ah, ok, c'est parce qu'il y a un délai. Hein, oui, regarde-moi ça. Ouais. Ok, c'est lui. Fait que c'est ça. Pendant ça a été le premier gouverneur civil de la province de Québec. C'était un Britannique. Mais moi, je le connais moins celui-là, mais je vais le noter parce qu'il doit être important quand même, James Murray. Là, fait que c'est pour nos prochains épisodes. Là. S'il y a quelqu'un qui le peint, sûrement qu'il est important. Ouais, puis qu'il le peint avec du rouge. Là, fait que. Ah oui, la couleur, ça coûtait-tu plus cher, Alex, quoi? Ben, du rouge, là, ça montre le powerful, qui sont powerful, puis c'est quand même des couleurs de Britanniques, là, fait que c'est ça, je pense que oui. Fait que James Murray, on va en parler, mais moi, c'est plus celui que je connais qui me fait penser à la bière, là, c'est Ethan Allen. Ethan Allen, en 1775, qui tente de conquérir Montréal. Puis ben, c'est pas tout à fait à Pointe-aux-Trembles que ça se passe, là, mais c'est au niveau de la bataille de Longue-Pointe qui s'est déroulée à peu près où se trouve le parc Belle-Rive aujourd'hui, sur le bord de la rue Notre-Dame, à la hauteur presque de l'autoroute de le 25. À peu près à cette hauteur-là. Plus vers dans le bout de Montréal-Est, un peu plus? Un peu dépassé Montréal-Est, là, mais c'est quand même par la pointe qui a essayé de rentrer, lui. Puis c'est qui ça, Ethan Allen? Ben, pourquoi que je parle de bière? C'est parce qu'Ethan Allen, là, c'était le gouverneur, le fondateur, en fait, de l'État du Vermont aux États-Unis. Il voulait annexer la Nouvelle-France, finalement, aux États-Unis. Puis il s'est fait capturer au niveau de la bataille de Longue-Pointe. Puis ça, moi, quand j'ai fait ce lien-là, je capotais parce que quand tu vas au Vermont, puis moi, je vois souvent, j'allais souvent au Vermont pour aller me faire des petits trips de bière, aller acheter de la Eddie Topper, entre autres, puis aller boire toutes les bonnes bières de micro. J'ai pensé à ça tantôt, Alex, quand j'ai vu que Donham, c'était pas loin des lignes. Je me suis dit, coudonc, ils l'ont l'affaire, dans le nord des États-Unis, puis dans le sud ici du Québec. Là, mais c'est peut-être dans l'eau. C'est ça qu'ils disent au Vermont. Là. Ils disent maybe in water, it's in water, maybe it's in the air. Puis c'est comme un. Puis à Donham, eux autres, la particularité qu'ils ont au niveau de la bière, c'est qu'ils ils prennent de l'eau d'une nappe d'un puits finalement. Là. C'est de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est comme de l'eau. Même pour la Roach Pupu? Ah, sûrement. D'habitude, ils ont comme une source. Là. C'est de l'eau de source, d'une source particulière qu'ils ont. Là. Fait que je sais qu'il y a une couple de brasseries qui font ça, mais il y a beaucoup de brasseries que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'eau du robinet puis ils ajustent les minéraux dans l'eau. Mais tu sais, des fois, c'est des petits détails qui font toute la différence. Là. Fait que ça, c'est cool. On va peut-être en reparler un peu plus de la bataille de Longue-Pointe éventuellement. Ensuite de ça, ben là, on arrive un peu dans l'histoire un peu plus moderne, là, en 1841. Il y a il y a eu toutes sortes d'événements, de feux, de toutes sortes de trucs. Bon, il y avait Émile Nelligan, d'ailleurs, qui habitait dans le coin. Oui, qui a séjourné à l'hôpital Louis-H. Lafontaine pour un certain temps. Ouais, ben c'est ça, il a passé pas mal sa vie. Là. Regarde, ils disent ici qu'il a été interné de 1899 à 1925. Fait que il a pas mal fini sa vie parce que si je check ça là, ici, là, il est mort en 1941. Ah, quand même, il y a eu une partie de liberté dans la fin de sa vie. Là. À Saint-Jean-de-Dieu ou à Ville-de-Gamelin, ça c'était les noms des anciennement de Louis-H. Lafontaine, qui aujourd'hui est l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'était à l'époque de Ville-de-Gamelin ou à l'époque de Saint-Jean-de-Dieu. Ben ça, tu vois, on va l'écrire dans notre liste. Puis on fera un épisode spécial sur Émile Nelligan. Là. Ouais, ben, why not? Il vient de l'Est, regarde. Ben, je sais pas s'il vient de l'Est, là, mais. Il était là. Ouais, on pourra parler un peu plus de sa vie. Là. Il était là quand même 25 ans. Ouais. Il était interné dans l'Est et il était là. Ben oui. Fait qu'on a droit.
Fait que, sinon, si on continue, là, on arrive dans l'histoire un peu plus moderne. 1974, ils ont immortalisé le 300e anniversaire de la ville, puis là, ils ont changé le nom du boulevard Daniel Johnson pour celui de boulevard Tricentenaire. Ça, c'est quasiment à côté de chez nous, ce Tricentenaire. Puis on a déjà travaillé ensemble à un endroit qui s'appelait comme ça. Eh oui, dans le bon vieux temps, on était collègues. Ouais, chez Tricentenaire, la compagnie, l'usine à C'est ça. saucisses, là, Tricentenaire. Bon, on continue. Bon, là, on parle des affaires plus récentes, là, mais tu sais, il y a plein de monde. Là, tu sais, tu sais, moi, ce que je voulais qu'on sache aujourd'hui, c'était surtout Le- l'histoire le- de base. Là, tu sais, mais on va, au fil des épisodes, on va aller un petit peu plus dans les détails. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui ont habité dans le coin ou qui viennent d'ici, puis qu'on le sait pas ouais, trop. Là, tu sais, fait qu'on va aller explorer ça. Tu sais, il y en a une couple qu'on connaît. ouais. Puis, Si jamais il y a des gens qui tombent sur ce podcast-là, qui habitent dans le coin, qui ont des histoires à raconter, s'il vous plaît, faites-nous le plaisir de nous contacter par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous appeler pour entendre parler de vos histoires en lien avec le quartier de Pointe-aux-Trembles. Si c'est à saveur historique, ça peut être loisir aussi. Tu sais, s'il y a des choses d'organiser dans le quartier, puis que vous avez envie de faire la promotion, tout ça, ça nous ah, ferait un grand plaisir d'en jaser. Puis aussi, tu sais, ça peut être une façon pour nous de connaître plus là, ce qu'il y a dans notre coin. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, tu sais, on pensait même, là, à travers ça, quand on pourra le faire, là, d'aller interviewer des personnes âgées qui ont grandi dans le coin. Là. Souvent, là, ils nous parlent des affaires. Là. Moi, j'en ai entendu parler des personnes là, tu sais, qui disent Ah, dans le temps, il y avait telle place qui faisait telle affaire. Et puis, c'est quoi, ça me donne envie d'aller checker des vieilles photos, là, un petit vidéo de vieilles photos. Hey, Alex, juste avant d'aller checker les vieilles photos, Ouais. parce que tu es passé sur le moulin tantôt, tu penses que ce serait le moment Ben oui, tu peux nous parler de ton petit urbex puis du moulin. Ben oui, j'ai fait un petit urbex pour vous, mes amis, hier soir. J'ai juste qu'on revoie le moulin. Parce que ça, c'est. Figurez-vous donc que le moulin là, de Pointe-aux-Trembles, euh, on dit qu'il n'y a rien à Pointe-aux-Trembles, mais c'est pas si vrai que ça, parce que, voyez-vous, il y a depuis 1977, on a recensé 20 moulins avant au Québec. Les moulins avant qui ont disparu, là, il y en a deux qui sont disparus, qui étaient situés à Verchères. Là, c'est pas moi qui ai ces connaissances-là, parce que là, je suis sur Wikipédia, moi, avec. Mais, et donc, c'est ça. Il reste 20 moulins, en fait. Et dont un à Pointe-aux-Trembles. Et puis, il y a comme une certaine signification, là, ici dans le quartier. Les gens parlent souvent du moulin de Pointe-aux-Trembles. Moi, je passais devant à tous les jours avant d'aller travailler, là. Fait que, bon, moi, je travaille de nuit, fait que je le vois pas de la même façon qu'on le voit là, actuellement, sur la photo. Euh, donc, moi, j'étais surpris d'apprendre ça, là, il y avait juste 20 moulins au Québec, puis qu'on en avait un à Pointe-aux-Trembles. Puis, vu que je passais de nuit devant, ben, je me suis dit, ah, je vais faire un petit urbex. Un urbex, c'est quoi, là, pour ceux qui ne le savent pas? Probablement que la plupart des gens le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est une exploration urbaine. Dans le fond, c'est l'abrégé de l'anglais qui vient de Urban Exploration. Donc, urbex, ils ont fait un mot avec ça. Puis c'est un terme qui est vaste, là, qui peut inclure n'importe quoi. Ça, c'est toujours selon Wikipédia, un terme qui peut inclure n'importe quoi. Ça peut être la visite des égouts à des lieux, des lieux qui sont vieux ou bon, peu importe. On appelle ça un urbex. Donc, je vous ai fait un micro-urbex, là, vraiment pas long, pour vous montrer de qu'est-ce que ça a de l'air, le moulin de Pointe-aux-Trembles, la nuit. Fait que, Je vous laisse regarder ça. Puis vous me direz ce que vous en pensez après. Moi, j'ai moi-même mes expressions, mes impressions par rapport à ça, là. fait Donc, qu'on on va. allez, parle-moi ça, mon Reg. Ah, on t'entend pas, par exemple. Ah, Fait qu'on. Comment ça qu'on on t'entend pas? tu m'entends plus? Ouais, je t'entends, toi. On t'entend pas dans la radio, fait qu'on va Attends. commenter. Ouais.
Ouais, les gens, ils entendent pas ce que je dis. T'as pas d'audio sur la vidéo, c'est ça? C'est ça, fait que... Ben, moi, je l'entends. Toi, tu dois l'entendre aussi. Ben donc, ce que je dis, en gros, c'est un peu ça. Là, j'étais sur la route, là, je sors de mon bolide pour aller vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, là. La nuit. Le monument du moulin de Pointe-aux-Trembles la nuit. Voyez qu'est-ce que ça a de l'air. C'est très vieux et c'est fait en pierre des champs, donc c'est très très vieux. Puis moi, ce qui me, comme vous pouvez voir, là, ce qui me fait un peu réagir, c'est l'éclairage qu'ils ont mis la nuit là-dessus. C'est Je trouve ça, bleu. je trouve ça tellement laid. Ben, en même temps, on est éclairés de cette même couleur-là, nous autres mêmes, dans Ouais, notre background. je comprends, mais je sais pas, quand je passe devant, là, il y a quelque chose qui me chicote là-dedans. Mais bon, il est toujours là, il est bien conservé. Puis ce qui est cool, c'est de voir qu'il y a personne qui a fait des tags dessus. Ou, C'est tu vrai. sais, j'ai comme le feeling que le monde respecte ça. Tu sais, il y a pas eu un petit coup à un moment donné qui est passé puis il dit ah, va me faire remarquer en mettant mon tag. Fait que dans le fond, c'est un petit peu ça. Là, je dis que c'est qu'à un moment donné, je dis que à Paris, ils ont la Tour Eiffel et à Pointe-aux-Trembles, on a le moulin là, de Pointe-aux-Trembles. Donc, vous allez voir peut-être dans les podcasts aussi, là, Alex, on s'était parlé à un moment donné qu'on voulait faire Pointe-aux-Trembles, le nouveau Paris, Ouais, Pointe-aux-Trembles, ouais, le ouais. nouveau New York. C'est Puis, ça. puis de faire des liens avec un peu avec Fait que cette joke-là. c'est notre tour Eiffel, nous autres, à Pointe-aux-Trembles, C'est ça. ça. Et D'ailleurs, voilà. c'est tellement présent que ça fait partie de notre logo de Radio Pointeau, là, avec ce que vous voyez. Yes. Ça rappelle à la fois les tracts de chemin de fer qui passaient dans Pointe-aux-Trembles et les ailes du moulin, là, la base du micro, là, c'est un peu ça dans notre logo, là, puis c'est Ouais. ça. Puis, moi, je te félicite, Alex, pour le yoga. Le yogourt, le yogourt. Le logo, c'est la Roach Pupu là, qui commence à faire. Hey, tu parles d'un nom aussi. Roach Pupu. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Ah ouais, À moins ben, que je prononce mal, là. non, Mais non, ça doit être ça. c'est ça, hein, en Roach, tout cas. Roach, ça veut dire, Pas un joint. ben non, mais c'est rôti, là, mais ça veut dire que ça doit être Ah! c'est souvent une bière fumée, ça. Ah, ben oui, exactement. Ellie's Lager fumé avec The Pure. P-U-E-R. OK. Bon, ben, sérieux? Moi, juste vous donner mon appréciation, là. Ben, c'est moins mon genre, là, un petit peu, là. Il y a Ben beaucoup les, d'amertume. les bières fumées, t'aimes ou t'aimes pas, là? Ben, je pense que j'aime pas. Ah Fait ouais, que, ben, ouais, 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 et combien de ouais. pourcents pour le fun, là, la Roche Pipie? La Roche Pupu est 5% d'alcool. Ok. Mm. Ah, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Non, elle est pas trop lourde, mais c'est moins mon style. J'aime mieux vraiment plus IPA ou, ouais, en tout cas, Bon. j'aurais essayé la Roche Pupu. Ben ouais, tu l'aurais essayé, mais tu sais, sûrement que c'est ça, il y a des gens qui sont fans de bières fumées, puis d'autres qui ils trippent moins là-dessus, là. Ouais, non, Fait, bière sûre, bière comme ça, fumée. Je savais même pas que ça existait des bières fumées, là. C'est la première fois, me semble que je sais ça de ma vie, là. Je ouais, sais pas. ben ça goûte un petit peu le bacon, des fois, là, tu peux... Ouais, ben genre, tu sais, c'est ça, là. J'ai comme un arrière-goût de nitrite dans le fond de la bouche. Ouais, ben, c'est. Non, moi, j'avais pas ça de temps en temps. C'est plus une bière quand il fait froid. Tu prends ça l'hiver, Mhm. dehors, là, ça, c'est bon, là. OK. Fait que, c'est ça. OK. Fait que là, qu'est-ce qu'on était rendu à faire, là? On a parlé Ah, de on la a vu liste. le petit urbex, on était au moulin, dans le fond. Puis là, on s'en allait où? Je me suis même plus. Ben, c'est pas mal ça qu'on voulait parler pour notre début, là. Puis c'est ça, on a plein de sujets, en fait. Ah oui, c'est ça, on s'en allait voir des vieilles photos, des vieilles vidéos qu'on voulait commenter, là. Je vais aller sur YouTube. Ah oui, mais tu voulais me montrer un autre Urbex, tiens. Parce que... Ah, ben, en parlant d'urbex, ouais, en parlant d'urbex, moi, j'aime bien ce qui fait peur, OK? Et puis là, Alex, je voulais te montrer ça. Un urbex qui a été fait, je sais pas dans quel pays du Maghreb. Je sais pas si tu peux le mettre en full screen. Ouais, ouais, ben, je vais voir ça, ça donne Puis- quoi. Ah, mais tu vas-tu avoir l'audio, par contre? On va l'essayer, juste voir. C'est en arabe. Le gars, il parle en arabe. C'est sous-titré en... Mais écoute, c'est vraiment là. Il y a plein de stocks comme ça de monde qui font des urbex sur YouTube. Non, on n'entend pas, mais ça prend trop le son.
Sinon, on le montrera au prochain épisode, Alex, celui-là. Ok, on va essayer de gosser ça pour voir comment ça se fait que le son marche pas. Ouais. Ben, arrête là, mais là, on va le mettre au prochain Ah épisode. là, moi qui voulais l'écouter en plus. Ah, ben là, tu vas devoir patienter, mon vieux. Ah Euh, ouais. Parce que c'est moins. Ça prend le son. Ça prend vraiment le son. Ok. Parce que, en fait, c'est un urbex d'un gars qui il entend un djinn. Un djinn, là, c'est une espèce d'entité Hey, mais qui est comparable à un démon, là. vu qu'on est dans notre pilote, là, essaye donc, toi, de. Je sais Ouais. pas, attends un peu, j'essaie de réfléchir. Là. Si toi, tu le mets sur ton Ouais. ordi, essaye donc pour Ok. le fun de le mettre sur ton ordi, puis Ok. de le partager. Puis moi, je vais Dans mettre. Discord. Ouais, c'est ça. Ok, je te partage ça. Ça sera pas bien On va long. l'essayer. Ça va peut-être fonctionner de cette manière-là. On va essayer. Ok, je vais faire. Parce que là, tu sais, on essaye de faire tu sais, ce qu'on peut avec notre radio communautaire. Hein, Hey, hein? on essaye de faire de la technologie, là, tu sais. Puis c'est pas évident. ça. Hein. Non. Première Je l'ai shot, là, fait que là, t'es parti le stream. Attends un petit peu là. Ok, Ouais. comme ça. Je sais pas si tu le vois. Attends un peu, là, je vais aller dans... Moi, j'ai pas plus de son, là. Fait que je comprends pas pourquoi, là. Ah oui, il y a du son. Ok, mais... Wow, faut qu'est-ce que je... Voyons, attends un peu, là, je pense pas que les gens voient Ok. ça. Il y a le son. Un instant. Donc, des gens qui explorent un Attends lieu. un peu, je sais pas. On voit-tu? Je sais pas. Attends. Moi, je Ok, comme ça. Ok, on voit, mais mets-les full screen, là, puis on devrait être correct, puis... Je pense pas qu'on entend le son. Ben là, il n'y a pas beaucoup de son, gars. Je vais le mettre plus loin, puis on va voir si on entend le son. Parce que le gars, il a peur, là. بسم الله الرحمن Ah oui, on entend le son, c'est bon. كلمات الله التامات من شر ما خلق. Donc, on va l'écouter. Ça dure à peu près 10 minutes. Alex, ils ont la chienne. Ils explorent une vieille maison. Dans le fond, ils retournent, si je vois, là. Look how it was. C'est une vieille maison. Puis, écoute, moi, je sais pas si ces gens-là, وين بتطلع برا؟ je sais pas si c'est Ouais, des peut-être là. acteurs, mais maudit qu'ils ont vraiment l'air d'avoir peur. Puis Mais de quoi qu'ils ont Ça peur, juste? ben, ils entendent des bruits, là, tu sais. Puis là, c'est ça. Là, ils disent qu'il y a un djinn. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Lui, il est possédé. Ah, voyons, c'est pas... Ça doit être fake, ça, là. أحمد أحمد Ben, attends un peu, tu vas voir. Moi, وش صار؟ ما أدري مسك شيء بيده وطاح. Peut-être c'est fake. Ben, ça أحمد serait... قوم حبيبي. D'après vous, dans le chat, là, vous nous direz si vous pensez que c'est fake. Comment il s'appelle ton vidéo? hein? خلاص أنت روح. Urbex Paranormal Djinn. أحمد Ah ouais, ouais. Ahmed. أحمد C'est أحمد comme un... أحمد أحمد قوم. Mel debout. Tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? قوم. طفي التصوير انت طفي التصوير. Je pense que le fait que ça soit en arabe, là, c'est vrai que ça fait plus peur, là. Ouais, hein? Ben, c'est ça, je trouvais. Puis tu sais que c'est comme aussi وقف عنك التصوير يا اخوي. le style... وقف عنك التصوير. comment ils appellent ça, ce style de film-là, là? Style comme Ouais, VHS. les found footage, là, Les fan footage, ouais, c'est ça. les vidéos d'horreur là, qui sont filmées live. بسم Là. الله الرحمن الرحيم. حسبي الله Mais là, ونعم vous allez الوكيل. voir, حسبي الله ونعم الوكيل. ils rentrent dans la maison. Puis là, il se passe toutes sortes d'affaires. Puis honnêtement, si c'est des acteurs, là, ils sont bons. Ben là, on. على محمد وآل محمد. أحمد أحمد أحمد. بسم الله بسم الله. Dans le fond, il est sous, là. Ben oui, il fait semblant, là. Penses? Ben là, ça serait facile, là. أحمد. Ouais. Là, ils font comme s'il est possédé, dans le fond, là. Ouais, non, mais tu sais, c'est ça, là. Ben, c'est vrai qu'il a les yeux ouverts de même. Moi, c'est plus le bout, Alex, là, quand il rentre dans la maison, là, c'est. Intéressant. إلا بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحمد. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة يا أحمد. Pourquoi il tape d'en face? أحمد. صل على محمد وآل Ben, محمد. بسم الله الرحمن Ça, c'est la façon qu'ils ont au Moyen-Orient, là. الرحيم.
Ouais, de bannir un gym. Tu sais, c'est ça, ici, c'est les curés qui font des exorcismes. Puis, à cet endroit-là, c'est des baffes d'en face. Oh, pis c'est fini, ça? Ah non, ça commence! Ben oui, c'est le beginning. Ok, le fait que là, ils nous ont montré comme la fin, là. Oh. السلام عليكم Ah, mais ça fait vrai. مساكم الله بالخير. Ça fait vraiment quand même أنا وصلت found footage, là, on va dire, ouais. Ben c'est ça, je le trouvais bon, tu sais. Puis je me suis dit, je vais l'amener. بسم الله الرحمن الرحيم. J'aimerais bien avoir peur comme ça dans mon quartier. Ben moi, j'ai... je vais le contrer après, là, mais j'ai foutu la chienne à mes filles à un moment donné au Centre-Roussin. Mais je vais te revenir là-dessus, là. Pas pour vrai? Ouais. Bon, ok. Tu pourrais peut-être même à la limite l'avant. Ah non, ok, il y va là. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Y en a-tu dans le chat qui nous من شر ما خلق. بسم il الله. faut pas le chat? Ben non, on a eu personne dans le chat. Ah non, on n'a pas eu personne à soir qui ont jasé, là. Ben non, c'est pas grave. Pas grave, ils écoutent, ils sont attentifs. Manifestez-vous. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. C'est sûr que لا إله إلا الله. quand il y a des, حصنت نفسي بلا إله إلا الله. c'est sûr que quand il y a des trucs visuels de même en mode podcast, malheureusement c'est un peu plus plate. Ouais, fait que là, on peut décrire, peut-être tu peux décrire ce qui se passe. Ouais, ben là il أعوذ rentre بكلمات الله il التامات rentre dans من la شر ما maison. خلق. On vient de voir une porte s'ouvrir tout seul, puis claquer. Ouais. Mais لا honnêtement, إله إلا الله. je sais pas si c'est la langue qui fait, mais on dirait que la لا frayeur إله إلا الله. est vraiment authentique. بسم الله الرحمن الرحيم. Ça a toujours l'air pire en arabe, on dirait, là. Ouais, hein? بسم الله الرحمن الرحيم. زي- أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Tu sais, ils ont une intonation, là, qui est assez, je trouve, expressive, là. لا إله إلا الله. Il a vraiment l'air d'avoir peur, le gars, honnêtement. Là. Ouais. Puis c'est surtout qu'on comprend rien, là, mais moi, je vais te dire... بسم الله. Tu sais, comme dans les histoires de Lovecraft, là, il y a tout le temps Abdul al-Azred, là, qui est l'arabe fou, là, fait que ça fait plus peur parce que c'est un arabe, là. أعوذ بكلمات Ok. الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا Ça, الله. ça لا إله nourrit إلا bien الله. l'horreur d'avoir un personnage arabe comme ça. Ben ouais. لا إله إلا الله. Ben tu sais, dans les faits, là, si c'est en بسم anglais, الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله. il ferait juste... بسم الله. بسم الله. Ouais, c'est... Bismillah, c'est حصنت نفسي بلا إله إلا الله. c'est un démon, ça, dans la Ah oui? religion ici. Ouais. لا إله إلا الله. Ok, Ismela. Miss... Attends un peu, c'est... لا إله إلا الله. Bismillah, je pense. Bismillah, ok. Ouais. Belzébuth un peu, genre? Ouais, c'est بسم ça. الله. Ok. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمات الله التامات Oh, من شر gars. ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. Et là, il avance avec sa lampe de Bismillah. poche. Dans le fond, c'est لا إله إلا الله. une espèce لا de... إله إلا الله والله أكبر. de- الله أكبر. On vient de voir la lumière bouger, لا إله إلا toute الله. seule. Ouais. Mais, C'est en tout vrai. cas, si... حصنت نفسي بلا إله c'est qu'il إلا y a الله. beaucoup d'éléments qui me font dire que tabarnouche, si on... بسم الله الرحمن Ils ont الرحيم. tout أعوذ بكلمات planifié الله ça, c'est bien التامات fait, من شر là, ما tu sais. خلق. Ouais, ça pourrait très bien être un faux found footage, là. Tu sais, ils en ont fait plein Ouais, d'effets ouais, de ouais. ça. Ah non, absolument, c'est sûr. C'est Ben, sûr, c'est mais bien fait. C'est bien fait. Si c'en est un, c'est bien الرحمن fait. الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. C'est le gars qui a peur, لا ben, إله il a إلا الله. peur. لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم. Parce que c'est quoi les Allah, chances la là, ilaha que illa ça huwa arrive al-hayyul que tu qayyum. sois là en train de filmer tout le لا temps? تأخذه سنة C'est ولا quand même نوم. bien filmé direct. له ما là. في السماوات oui. وما في الأرض. C'est comme une vieille maison pour décrire aux auditeurs. C'est une vieille maison désinfectée là, qui est abandonnée. ولا Là, يدري حفظهما وهو العلي العظيم. puis là, le gars, il est pogné حصنت là-dedans. نفسي tout بلا seul. إله إلا الله. Il a peur. لا إله إلا الله. Il fait des prières là, pour... Une Je pense piscine, que vous avez لا إله إلا compris. الله. Bah, لا إله إلا الله. bon. Puis c'est quoi, il va avoir peur combien de temps? Hein? بسم الله الرحمن الرحيم. Ben, c'est sûr, on peut l'arrêter, hein. يا جماعة. Parce que bon. là, on a vu la fin que là, il y a un. Ouais, c'est ça. Puis à la fin, c'est-tu ce gars-là qui filme, qui s'ouvre plus les Ouais, yeux? c'est exact. لا ouais. إله إلا Ah, الله. ben là, c'est un film, ça. C'est comme trop. Ça fait trop بسم الله film. الرحمن الرحيم. OK. Fait que toi, Alex, ce que t'en penses, c'est que c'est fake. Ah ouais, je suis sûr Ben, que c'est fait. écoute, il y a Ouais. des chances. Moi, je suis bien critique par rapport à ça. Là. Ouais, ben, tu fais bien de l'être. Moi aussi, d'ailleurs. Mais quand même, tu sais, bravo, là, je salue son effort
d'avoir aussi bien acté la chose, là, parce que honnêtement, c'est bien fait. Attends un peu. Là, je pense que j'ai déplacé ton truc. Hop, un instant. Je vais juste mettre ça ici. Là. Il n'y a pas de problème. La technique. Alex, c'est la technique. Ouais. Ah, c'est pas si pire. Ah, Alex aussi, en parlant de trucs épeurants. Là, je sors de Pointe-aux-Trembles un petit peu. Je viens de voir ça aujourd'hui sur Shudder. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont abonnés à Shudder. Je me suis pris 1 an. Ça m'a coûté 53 $. C'est un genre de... Shudder, c'est comme un SHUDDER. C'est comme un Netflix des films d'horreur. Étant un gros fan de films d'horreur, ben, je me suis dit, regarde, là, c'est 50$ pour un an. Je me suis gâté. Puis, j'ai vu ça parce que toi, je sais qu'Alex, t'aimais ça. Il y a une série originale de Shudder qui vient de sortir, de Creepshow. Ah oui. Ouais, ben c'est-tu eux autres qui ont produit? Ouais. Puis Ok. ça a sorti aujourd'hui même. Fait que je me disais, toi qui es tripeux de Creepshow, me semble que t'avais aimé ça. Ouais, oui, j'aime ça, ce genre de film-là. Là. Mais je pense que je l'ai vu, Creepshow. Ah non, c'est les vieux films, Creepshow 2, mais c'est pas la série. Non, en fait, Creepshow, c'était des petits. Ok, je pense que je me trompe peut-être de personne d'abord, là, mais. Non, mais je les ai vus, j'aime ça, là, moi. Ok. Mais c'est parce qu'ils ont fait les séries Creepshow, mais avant c'était des films, puis il y avait Tom Savini, là, le maquilleur professionnel, là. Ah oui, c'était là-dedans, hein, qui était. Ok. Ben ouais, il jouait là-dedans, il faisait justement, là, Les l'espèce... enquêteurs, hein. Ouais, C'est ça? c'est ça, le gars de la... Puis c'est comme fait en dessin animé, là, super beau, Ouais, là. ouais. Ouais, c'est vraiment bien fait. Puis tu sais, moi, c'est ça, ceux des années 80, mais je les ai vus, là, ceux que tu avais genre 3 épisodes par film, là. Ouais, c'est ça. Bon, je les ai vus. Mais là j'étais comme, ah, yeah, c'est cool, là, ils ont refait un Creepshow. Fait que Now on Shudder, pour ceux qui s'intéressent, vous irez voir ça. Est-ce que c'est un film ou c'est une série? Ben, ça doit être une série, là, la saison. Ça doit être la saison Ouais, 2. ça aurait pas de bon sens qu'ils aient juste fait un film, là. Ouais. Mais je vous dis ça dans pas long. Donc, sur Shudder, ok, fait que tu regarderas ça, mon vieux. Moi, ça me tente bien gros. Fait que c'est une série, je le confirme, en 7 épisodes. 6, je pense que le 7, c'est un bonus. Fait que 6 épisodes. Je sais pas, écoute, moi, depuis les séries d'horreur, depuis Black Mirror, je suis toujours à la recherche de trucs du genre. Fait que c'est sûr que je vais me taper ça. Et pour ceux qui s'intéressent, ben, vous irez voir ça aussi. Là, je vais mettre une note, là. Il faut que je désactive mes notifications Discord. Ça arrête pas de popper. Je sais pas si tu les entends. Non, pas du tout. Ok. J'ai rien entendu de ça. Ça arrête pas de faire ding, plop, 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 plop. Fait que. Ok. Bon. Ben, merci pour ta suggestion, Gilbert. Moi, je suis un gros fan. Puis tantôt, là, quand tu présentais ton Urbex, là, ça me faisait penser à. Là, il y a une histoire là, au Centre-Roussin qui est un vieil édifice là, à Pointe-aux-Trembles. Mais je vais la garder pour un autre épisode, là, mais il y a une affaire creepy, là, puis il y en a une couple d'affaires comme ça, creepy, puis qu'on va les ramener, ça, parce que des fois, il y a eu des meurtres, vous le savez. Ça, c'est où, ça? C'est sur le bord de Notre-Dame? C'est coin Notre-Dame et puis Saint-Jean-Baptiste. Pas proche du le quartier là, où il y a le studio Sexe et compagnie. Bon, je sais pas pourquoi j'ai le studio Sexe en tête, là, mais OK, ce coin-là, là. OK. Ouais, en face là, de l'église. OK. Ouais. Puis là, c'était une école, c'était un ancien couvent, une affaire de frères, tout ça. Puis à un moment donné, mes filles, il y avait un cours de gymnastique la fin de semaine. Puis, tu sais, c'est comme vraiment un vieux couvent, tu sais, puis il y a plusieurs étages, puis il y a des grands escaliers qui montent, puis il y a comme 4 étages. Puis là, j'ai fait à croire à ma plus jeune, je pense qu'elle avait comme 4 ans, qu'il y avait un fantôme, puis là, c'était l'Halloween, là. Puis là, on montait les escaliers, puis là, il n'y avait pas personne, c'était le samedi matin, là, c'était le jour, là, il pleuvait dehors, c'était genre 10h le matin. Puis je me suis dit, hey, on va aller monter ça, les escaliers. Puis là, il n'y avait pas personne, les marches craquent, puis tout. Puis là, on arrive, là, puis là, au 4e étage, il y a comme une porte pour aller sur le toit. Puis là, je dis, hey, il est là, tu le vois-tu? Tu vois-tu, c'est le fantôme du Centre-Roussin, c'est le fantôme. Mais tu vas les traumatiser, Alexandre, tu vas les traumatiser.
Puis là, je dis, viens, on va y aller, on va aller il dit bonjour. Non, papa, on s'en va, on s'en va. Ah, Mais pour vrai, il y a eu quelque chose. Ils ont déjà retrouvé un cadavre dans Ah ouais, hein? le sous-sol du Centre Roussin. Là. Fait que ça, c'est une autre C'est- histoire qu'on va aller explorer. Moi, j'ai entendu dire à un moment donné qu'il y avait bien des histoires du paranormal dans le quartier de Pointe-aux-Trembles. Il y avait même des conférences par rapport à ça. Il y a toutes sortes de groupes qui existent. Il va falloir que j'aille checker ça, là. Ben oui, parce Au que fil des- justement, Ouais. au Centre Roussin, c'est là qu'ils tiennent le salon du paranormal jadis, c'est quoi, de l'ésotérisme et du paranormal. Oui, hein, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait Ok, que, il ok, faut ok. qu'on fasse des épisodes là-dessus, parce que moi, je pense que c'est un Hey, peu ça. mais, je vais aller là, certain. Fait que tu sais, on parle de Pointeau, de l'histoire, mais c'est un peu pour aller là, quelque part. Tu sais, des histoires un peu glauques, repoussées. On va parler des affaires actuelles aussi par bout, là, mais ça, c'est qu'est-ce Ouais. qui nous intéresse quand même, là, tu sais. Puis, tu sais, il y a eu une couple là, si tu vas voir sur les sites de UFOs, là, tu sais, des sightseeing, là, Alex, on vient de te perdre? Hein? Non, non, je suis là. Oui, c'est beau, t'es revenu, c'est beau. Chez moi, ça a coupé, désolé. Ok, non, je disais qu'il y avait. Ben, moi, j'ai vu des rapports, là. Ah, on a vu telle affaire dans le ciel, on a vu ci dans le ciel, puis tout ça. Fait que ça, on pourrait aller voir ça. Moi, je suis pas. Tu sais, je veux dire, je suis très sceptique, là, comme vous avez pu voir avec le petit vidéo, là, d'Urbex qu'on vient de voir, là. Moi, je crois pas à ça de minute, là. Mais c'est cool qu'il l'ait fait. Ça donne la chienne un peu, là, quand tu regardes ça tout seul dans le noir, là. Mais. Et moi non plus, à l'avoir regardé une deuxième fois, moi, la première fois, ça m'a pogné. Puis là, en le réécoutant ce soir, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pogné là-dedans? Je sais même pas pourquoi je le présente. Écoute, Ben non. il y avait, je sais pas, je trouvais que le gars, il criait bien, là, en tout cas. Ouais, ben c'est parce qu'il crie en arabe. Ça a tout son Ouais, charme, là. c'est ça, je pense que c'est ça qui est venu me chercher. Mm. Le fait peut-être que je comprenne pas, que c'est une langue qui est plus gutturale, peut-être Ouais. ça. Fait qu'on va aller voir peut-être là des histoires de. Ben pas des histoires, mais on va aller faire voir des petits vidéos là, de Pointeau, justement, dans le temps. Voir pour que vous pouviez voir de qu'est-ce que ça avait l'air, Pointe-aux-Trembles, jadis. Fait que je vais aller dans ici. Je pense qu'il faut que j'aille là-dedans. Attends, c'est où donc? C'est-tu là-dedans? Non. Voyons, faut juste que j'y trouve. J'aurais dû les ouvrir avant. Ah oui, c'est là-dedans. Radio Pointeau, Radio Pointeau, Radio Pointeau. Ah, bon. Fait qu'il y a des photos souvenirs. Noir et blanc. Quelques souvenirs de Pointeau. Fait que, ah ben oui, ça c'est l'hôtel. Ah non, je sais pas c'est où cet hôtel-là. Ouais, mais attends, un petit peu, Alex, moi j'ai juste pas le stream. Tu le vois pas? Non. On le voit là pourtant dans le stream là. Ah, ok, bon, je vais regarder dans le stream, c'est beau. Ah ok, mais tu peux. Je sais pas si je peux te le partager. Oui, ça va, je l'ai, ça va, ça va. C'est beau, je m'excuse tout le monde. C'est moi. Fait que ouais, mais tu vas peut-être avoir un délai en tout cas moi je vais voir ce que tu vas voir là, mais. C'est pas grave. Je le vois très bien, là. Ok. Et on est. Ah oui, hein, l'hôtel qui a brûlé. Ouais, ça je sais pas c'est où cet hôtel-là par exemple. Ah, ça doit être les hôtels dans le bout de l'île proche de chez vous, ça. Parce qu'il faut dire que Gilbert lui habite un petit peu plus à l'est que moi. Moi je suis plus proche de Tricentenaire là. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est. Je sais pas, cet hôtel-là, c'est quand même beau, là. C'est quoi ça? L'hôtel. Moi, ça me dit rien en ce moment, là. Tu sais, quand je circule dans les rues. Quelque chose des Hey, steaks. hey, attends un peu, toi, là. Les fenêtres bombées de même, là. Ouais. C'est pas les fenêtres du Teddy, ça? Ben non, ben non. Ok. Je te dis, de toute façon, il a brûlé. Ok, désolé. Le Teddy, c'était un restaurant à Pointe-aux-Trembles que moi et Alexandre, quand on était collègues, on allait manger. Mais Là. dans le temps qui était pas brûlé. Ça, je sais pas. Ouais. Ça doit être une gare de train. Ah ouais, le légendaire Pizza Pat, ça existe encore. C'est vraiment lettre, là, mais on est allé avant la pandémie, je pense, hein, ou... Sur Montier, celui-là, là. Hein? C'est où, ça? Pizza Pat, c'est à Notre-Dame.
Ah non, mais ça, c'est pas Pizza Pat, là. Ça, c'est Pizza Pat. Ah oui. Non. Ben oui, je te dis, c'est marqué dessus. Restaurant Pointe-aux-Trembles. C'est Pizza Pat, ça. Ah non, mais là, la photo qu'on voit, Alex, c'est pas ça. Ben oui, c'est Ah, ça. ben, c'est sûrement le délai, là. C'est sûrement le délai. Ben là, Désolé. j'ai pesé sur pause. Là. Ah, là, je vois Pizza Pat, là, Hmm. dans le stream. Ben oui. C'est vraiment ça. Hey, c'est vieux, hein? Ouais. C'est très bon. Qu'est-ce qu'on avait mangé là-bas, Pat, déjà? On a mangé Euh, on a mangé la poutine, je pense. Oui, c'était une poutine, elle était bonne, hein? Ah oui, ça, Salle de Paris, ça, c'est rendu un truc de comics proche de chez vous, ça. C'est rendu imagination, comics puis figurines. C'est vraiment cool comme place. Ça, il faudrait aller faire un urbex là-bas. Moi, Hey, ça serait le fun, ça serait le fun. j'étais allé une fois, là, c'est très, 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 très geek là, comme magasin. Là. Le gars, Ok. là, là-bas, il est, pardon, il est fan des figurines, là. Ben oui. Je sais pas comment on appelle ça, là, mais c'est tu sais, des figurines genre de X-Men, toutes sortes d'affaires là, de figurines là, qui coûtent cher de collection. Là. Tu sais, il y a des statues qui coûtent genre 1000 pièces puis des affaires. Ça serait cool d'aller y jaser un petit peu. Au pire, lui, le pire qu'il risque, c'est un petit peu de publicité, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est imagination comique, ça, vu qu'on en parle. Puis c'était là où il y a ce restaurant-là. Fait que peut-être qu'il en sait un peu sur l'histoire d'ailleurs de Pointeau, mais ça fait très geek. Puis tu sais, sur Twitch, on aime ça, le côté geek, là, justement. C'est pour ça qu'on est là. Fait que. Salle de Paris. Hey, ouais, vraiment. Ça, c'est vraiment tout près de chez moi, là. C'est à côté, là. Je suis vraiment pas loin de là. Donc, il y avait n'importe quand, je pourrais aller mettre les pieds là. Fait qu'on a eu la taverne d'Orchester, puis là on a le Jacques Cartier Motel, que je sais pas comment il s'appelle maintenant, mais c'est très creepy ça aussi. Là. Je sais pas ce qui se passe dans cet Alex, hôtel-là. je peux pas commenter ce que tu vois là. Tu vas le voir parce que- dans 5 Ouais, secondes. c'est ça. Il y a vraiment un gros lag. Salut. Ah, Taverne Dorchester. Ah, ça me dit rien. Ah, ben ça là, Jacques Cartier Motel, ben là, attends un peu, là. Moi, ça me dit quelque chose. Tu sais, sur le bar, où il y a le Ça, talon de quai, sur le bar de Notre-Dame, non, là. non, ça, l'hôtel Jacques Cartier, là, Non? ça doit être le motel qui est à côté du frigo des dieux. Ah, ouais, peut-être, ok. Je suis pas mal sûr que c'est ça, là. Peut-être. Ben ouais. Ça se peut. Ça se peut. Fait qu'on va continuer. Après ça. Qu'est-ce qu'on Hey, j'aime a? ça, Alex. Tes photos, c'est hot. Ah ouais. Là, on avait les Chevaliers O'Keeffe. Puis là, je sais pas c'est quoi ça. Je vais le laisser rouler, là, mais tu sais, toi, tu vas peut-être pas voir les images à la même vitesse que moi, mais... Ah, là, moi, j'arrive sur l'image du salon de quilles de Pointe-aux-Trembles. Puis ça, ça existe encore, hein. Puis on était allés déjà avec nos enfants. Ça fait un bout, Ah, oui. là, avant la pandémie. Là. Puis Ouais. ça, c'est malade. Là. Ça, c'est un vieux salon de quilles dans un sous-sol. Juste arrêter. Les chevaliers au kiff, là. Ouais. Il y en a à plusieurs endroits de ça, hein. Ben là, ils doivent plus en avoir ben, là, des chevaliers au kiff. Mon cousin était un chevalier au kiff à un moment donné, puis je sais pas trop, là, il jouait au billard, puis son équipe s'appelait les chevaliers au kiff. Mais ça fait quoi, ça, des chevaliers au kiff? Je sais pas s'il y en a C'est qui comme savent, des chevaliers de colons qui font rien que boire de la bière. c'est ça. C'est comme. Non, c'est des chevaliers de colons, mais qui s'assument tellement qui sont sponsorisés par O'Keefe, genre. Ça, ouais, ça se peut. Mais là, au kiff, ça fait dur. Là, je pense que ça existe plus. Fait que oui, ah ben non, c'est vrai, ça existe plus. Fait que ouais, stationnement de quai, Ça, mais pour vrai, c'est une belle place, ça, ce salon de quai-là. Là, mais je sais pas ce qui va arriver avec ça. Là. Alors, l'aréna Rodrigue Gilbert, ça, c'est sur la rue Tricentenaire. Ah oui, là, on a le logo des Jets de Pointe-aux-Trembles. Puis ça, les Jets, en fait, là, je pense que ça n'existe plus, mais il y a une nouvelle équipe de baseball à Pointe-aux-Trembles, puis c'est les Brewers Arrête de donc. Pointeau. Ouais, je suis jamais allé les voir, par exemple. Les Brewers, ok. Ouais. Les brasseurs, donc, Ouais, en ouais, anglais. ouais, parce qu'avant, ils étaient à Sainte-Thérèse, les Brewers. Puis je sais pas si c'est du monde qui aime le baseball amateur dans le chat, là, qui pourrait m'en dire plus, mais je sais qu'ils jouent là, au parc Clémentine de la Rousselière. Là,
Puis c'est ça. Mais là, c'est ça. Ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas joué, j'ai l'impression. Là, mais il y a du baseball. Il y a du baseball dans l'Est. Baseball! S'il y a du baseball, moi, je suis content. Ouais, puis mais il manque. Je pense qu'il n'y a pas d'hot dog. Hey, mais ça, c'est quand que la pandémie sera finie. Là, on amènerait un barbecue, là, puis on ira faire des hot dogs. Ouais. Ça serait malade. Ça serait le fun, genre, d'amener un petit live à une game de baseball. Ben ouais. Ça serait... Wow. Ben ouais. Okay. Moi j'aimerais ça, en tout cas. Là. Ben oui, ça serait drôle. Ouais. Fait que là, ça c'est. Ah oui, ça c'est comme une ancienne radio. Ah, ça c'est Laurentien, ça devait être une banque. Mais là, c'est rendu un truc de. Hey, distribution aux consommateurs. Ça, là. Il n'y a pas juste dans le film de Ricardo Trogi, là. Ouais, moi, c'est gravé dans mon. Toi, t'as-tu connu ça, Alex? Alex, t'es un petit peu plus jeune que moi. T'as-tu connu. Connu quoi? Hein? La distribution aux consommateurs? Ben oui, j'ai connu ça. C'était le fun, ça. Moi, j'aimais ça. Là. Tu checkais le catalogue. Là. Ça, c'était le catalogue parfait. Non, mais c'était fou. Là. T'allais dans le magasin pour acheter pour juste. Ben, c'était comme Amazon. C'était Amazon avant l'Internet. Il n'y avait rien, il y avait rien dans le magasin. Il n'y avait quasiment rien dans le magasin. Puis c'était le chalet de la patate. Hey, là, ça, c'est malade, ça. Mais ça, là, le chalet de la patate qu'on voit, là, ça, là, maintenant, ils ont fusionné ça. Puis c'est comme un site historique parce qu'ils peuvent pas le défaire. Puis c'est comme une maison. Il y a un petit... Ben oui, parce que quand tu passes devant, là, tu checkes... Ils font pas de la crème glacée, là-bas? Non. L'autre bord de la rue, il y en a. Mais là-dedans, là, il y a comme... c'est vraiment la maison du gars, là. Il peut pas défaire ça, mais c'est annexé à sa maison. Fait que je pense que c'est comme un salon. Il peut pas l'enlever parce que c'est trop vieux. C'est vraiment drôle, là. Il est pogné avec ça. Ben oui. Ça, c'est juste en face du moulin. Tu iras faire un urbex, là. Oui, je me retournerai à la tête d'abord. Il y a peut-être des fantômes aussi cloîtrés là-dedans. C'est certain que je vais aller voir ça. Ah ouais. C'est sûr. Tu vas voir, c'est sur le coin de la 3e. Là, tu rentres chez le gars, tu sais. Hey, la rue Notre-Dame. T'as-tu vu ça? C'est son salon. C'est son salon. T'as-tu vu ça, la rue Notre-Dame, en 1963 puis en 2012? Bon, non. Attends un peu. C'est dans le stream, ok. Ouais. Dans 2 minutes. Il y a vraiment un lag. Moi, je suis au chalet de la patate encore. Là. Oh ouais, mais je viens juste de le partir. Là. Fait que. Ben, ça te donne une idée. C'est sûr que ça prend de la bandwidth. Ben oui. Allez voir mon gestionnaire de stream. Ah, il est bon. Il est pas payé, ok. Ben oui, toi. Seigneur, ouais, ça a changé. Ça a changé, mais pour le pire, on dirait. Hein? Oh, je sais pas. Check ça, les bannières qu'il y avait, là, c'était beau, là. Je sais pas. Moi, j'aime mieux aujourd'hui, là. Ah non, regarde ça, toi, les bannières ici, là. C'est le char, tu parles? Non, à gauche, là, sur les magasins, là. T'as-tu vu ça? Oui, ça c'est cool, ouais, les vieilles enceintes. Ok. Ouais. Même l'autre bord de la rue, là, à droite, à côté de l'auto, là, c'est hot. Là, t'as enlevé le full screen, Alex. Ok. Ah non, ok, ouais, j'avoue, ouais. Ouais, je sais pas, je trouve que la rue est trop large. Ah oui? Moi, je sais pas. Ben, tu sais, remarque, c'est peut-être juste l'angle de la vieille caméra là, qui fait ça, là aussi, là, je sais pas. Ah non, c'est vrai que c'était cute, là. C'est une fanfare qu'on voit. Ouais. Ben, je suis sûr, mais là, il n'y a pas... Je vois un top de tuba, là, fait que ça doit être ça. Ouais, là, ça va changer, là, mais là, on dit que ça a trop lagué, là, on est vraiment décalé. C'est sûr que c'est pas l'armée de Pointe-aux-Trembles, hein, parce qu'il n'y a pas d'armée. Non, je penserais pas. Non. Fait que là, moi, je suis rendu à voir encore un autre point de vue de la rue Notre-Dame. Ah, le Centre-Toussaint. Ouais. C'est le Centre-Toussaint, là? Ouais. Je sais pas. Là, ici, c'est rendu... Là, moi, je suis rendu à Madame Saint-Louis. On va attendre que tu sois rendu là, à Madame Saint-Louis. Je sais pas si je te le partage, l'écran, tu l'aurais plus en direct, peut-être. Ben, c'est ça, là, mais sur Discord. Là. Mais parce que ça va enlever ta face. Ah non, ben là... Ah, ben peut-être pas. Attends, mais ça va, Alex, ça va. Continue comme ça va. Patient. Ok, on va l'essayer de même. Attends un peu. Madame Saint-Louis, ok, ça c'est des... Ah, mais ça existe toujours, ça. Là, on ne voit plus. Là, on te voit, je pense. Mais là, il faut que j'aille voir ça. Ah, ok. Ok, là, ça a l'air beau.
Attends un peu. Des petits ajustements en cours de route. Tu fais bien ça, tu fais bien ça. Bon. Ouais, Madame Saint-Louis, ouais, ça c'est rendu un café. Hey, la braise. La braise. Bœuf et fruits de mer. Ça avait l'air bon, pareil. J'aime ça le logo, comment il est fait. Tu sais, l'écriture est vraiment hot. Là. La braise, ça me donne le goût d'y aller. Là. Ben, faut dire que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de restaurant direct dans un restaurant. Là. 11 959 rue Notre-Dame. Je vais le noter, voir. Resto La Braise. Mais Moi, là, j'étais encore à Madame Saint-Louis, là. ouais. Ah, ok, La Braise. Ok. Oh, mais là, c'est ça, c'est le studio sexe, là, aussi, là. Ouais, ben, on voit un peu le studio sexe là, à côté de la licorne. Là. C'est quand même drôle. Ouais. Ouais, puis Vincent Sous-Marin, hein, ils font-tu spécial Pointeau, là? Ah oui, c'était-tu bon, ça? Ça, tu manges ça, une spéciale Pointeau, là, quand t'es un petit peu chaudasse, là, puis tu marches ça dans la place du village. C'est une couche de gras dans le fond du ventre, là. Ah ouais. Il me semble qu'elle était huileuse, là. Ah ouais, c'est délicieux, ça, puis... Il me semble que c'était huileux, là. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, là. Il me semble que c'est tout garni avec du bacon, puis d'autres affaires, là. Allez voir dans le chat, tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui nous a dit bonjour. Ben non, il n'y a pas personne. Oh, ben, coudonc, ben, il y a Il tout y avait un autre salon de quai, mais de toute façon, nous, on l'enregistre en même temps. Là, c'est pour, ben oui. Là, on a les quais Bellevue. Puis, tu sais, dans le fond, c'est notre pilote, là, mais il n'y a rien qui nous empêche de faire un deuxième pilote si on trouve que c'est de la merde après l'avoir écouté. On va chercher ça à la date. Ah, on va continuer. Ouais. Fait que, il y a les. Tu sais, dans le fond, là, le pire qui peut arriver, là, c'est que c'est de la merde. c'est ça. C'est pas le danger. Ben oui, mais c'est même pas un danger. On s'entend dessus là, que ça fait rien pantoute, là. Fait que les quilles Bellevue, hein, t'imagines-tu, sur la rue Notre-Dame, il y avait un autre salon de quilles. Hey, hein? Il n'y avait pas assez d'un salon de quilles. Ben non, il y en avait besoin de deux sur la rue Notre-Dame, là, puis il y en a un, il y en a d'autres. C'est ça, les gens étaient tripaient, hey, là, tu sais. Barre l'euphorie. J'ai hâte de voir ça. Hey, je sais pas si des fois ils faisaient des games genre Salon Bellevue versus l'autre. Ah ouais, ça se peut. Hey, comme ben, des années, un peu à la Flintstone, là. Tu sais, les bisons des prairies contre. Chacun, il devait faire ça des fois. Il devait avoir comme une coupe de ligue qui se tiennent dans le salon genre 1, puis l'autre dans l'autre salon, puis ils travaillent. Euphorie. Hey, quand même, c'est classe. C'était où ça? Je sais pas. Je vais bien le noter. Bar l'euphorie. Ça a peut-être fini en tuerie, ça. Ah, c'est sûr que ça finit en tuerie. Hey. Il y a eu beaucoup de criminalité à Pointe-aux-Trembles. Ouais. De ce que je sais, c'est qu'il y a eu là, beaucoup de motards qui ont habité ici, fut un temps. Ouais, fut un temps. Mais ça fait des fantômes. Ouais. Ah, hey, ça c'était vraiment classe, là. Le Broadway. C'est la rue Broadway, ça c'était à Montréal-Est, par exemple, là, mais il était vraiment classe là, dans ces années-là. Là. J'ai hâte de voir ça. Hey, ça doit être. C'est-tu un cinéma qu'il y avait sur Broadway? Ah non, c'était un autre bowling! Il y avait une... Ben, Colin! Hey. Mais j'avoue que c'est classe, pareil, hein? Ah ouais. C'est pas le restaurant Broadway. Non. Ben oui. Non. Ben oui. C'est ça? Le restaurant Broadway. Oui. C'est un beau... Ah, stick! Ben oui, ok. T'es-tu rendu au Flash l'étincelle, vous reconnaissez-vous? Hey, t'es passé vite, c'est pas grave. Ben, Colin, le Broadway, salon de quai. Ben ouais. Hey, ça fait 3 là, salons de quai dans le même bout, là. Fait que ouais, c'est-tu des rouleaux de boules? Des rouleaux de boules? Hey, ça rageait au quai ici, là. Ah ouais. Hey, hein? Sérieux, là. Ben, c'est correct. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est l'école à Montréal-Est, qu'on voit tout de suite après. Un petit magasin général, Baudry, qui n'existe plus aujourd'hui. Suivi d'une gare d'autobus de la STM. Oh, ça c'est chez Larry. Je sais pas si on peut. Je vais appeler ça sur pause. Je sais pas Correctif, Alex, correctif. Ça fait pas ça s'appelait la STM.
Ah non, c'était Parce que la STCUM. Non plus. Non parce plus? Que... Non, parce que à moins que les autobus se rendaient ici avant que ça soit fusionné avec la ville. Ouais, ben non. Parce que Sûrement qu'ils se rendaient c'est- pareil, là. Ok, c'est peut-être. Mais c'est parce que c'était Ouais, sûrement qu'ils se rendaient. Ouais, ouais. Ah ben oui, c'est le logo de la STCUM. Ouais, ok. Chez Larry. Hey, Larry, là, ma mère, ok, était jeune. Ma mère a 72 ans. Était jeune, puis elle me contait qu'elle avait tripé sur le fils de Larry. Ah, pis c'est un vrai Parce que gars, ça? c'est un vrai gars. Le fils, parce que Larry, c'était le propriétaire de ce bar-là existait déjà. Ma mère avait son chalet au lac Noir, là. Dans quel bout? Je me souviens plus, le lac Noir. Là. Il y a combien de lacs noirs au Québec, là? Mais euh, bref, le fils de Larry, là, c'était supposément là, un super beau. Ça répète mon père, finalement. Ah ouais. Ma mère a trippé dessus bien raide, puis c'est ça, son père était déjà à l'époque tenancier de cet endroit-là. Ça fait super longtemps que ça existe sur la rue Sherbrooke. Et devinez quoi, ça a fermé l'an passé. Ça tu ferme Euh, officiellement, ça? oui, c'est complètement fermé maintenant. Ah non, ah Ouais, non. ouais. Hey, je suis jamais allé. Pour ceux qui connaissent pas ça, Larry, c'est un. Moi, je suis jamais allé non plus. Il servait des repas, puis c'était avec des serveuses sexy, là. C'était pas mal ça. C'est comme sur les demoiselles sur Hochelaga, ça. Je sais pas si ça fait. Ouais, c'est l'équivalent des. Les Ben, avant, ça princesses. Les princesses. princesses. Mais ça a changé de nom, là, les princesses. Là, voyons, je suis passé devant, puis en tout cas. Voyons, je sais pas pourquoi je remarque ça, je suis jamais allé. Je devrais peut-être y aller, là. J'arrêterais de remarquer ça. Ben, c'est de nos jours, on irait n'importe où, là. Ouais, j'avoue que je prendrais n'importe quel restaurant j'irais en ce moment. Là, ouais. Ben oui. Fait qu'on continue ça. La Broadway, rue, hey, c'est l'histoire de ça, là. Broadway Chips. Oh! Ah oui, oui. Ça aussi, ma mère m'a parlé de Broadway Chips. Parce que quand elle vient chez moi puis qu'on roule en auto, là, elle me raconte ça, là, un petit peu comment que c'était. Là. Puis les chips Broadway, là, il y avait un genre de. Probablement que vous avez déjà connu ça, là. Il y a un camion là, qui se promène avec des barils de chips, là. Fait que je sais pas si t'es rendu à la fin, là, mais c'est Serge qui a fait ça, là, ce beau PowerPoint-là. Ouais. Là. Ah, ok. Hey, fait Hey, que, merci. hey, c'est les amis de Pointe-aux-Trembles. Mais là, je pense que on vient de se faire un ami, nous autres aussi, là. Oh. Ben là, on va le contacter, on va s'abonner à les amis de Pointe-aux-Trembles. Là. Hey, c'est sûr. Mais quoi, ils ont un truc sur Twitch ou quoi? Ben non, mais là, ça dit, il y a 1620 quelques abonnés, les amis de Pointe-aux-Trembles. Puis lui, là, ce beau Serge-là, il y a plein de vidéos là, de Pointeau, là. J'espère que. Ouais. Ouais. Ben oui. Ben Oui. oui. Hey, on s'abonne certains. Attends un peu. Les amis de Pointe-aux-Trembles, OK? Ouais, mais là, il a l'air de vous faire un peu de marde, là, puis c'est pas mal le seul qui parle de Pointeau. Comment un peu de merde, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu sais, il y a comme Dance Mix 2000 sur sa page, là. Ah, ben là, c'est pas grave. Moi, je vais vivre avec. Puis, ouais, non, mais c'est ça, là. Ah, puis, il y a une vidéo du jardin Tiki. C'est les amis de Pointeau. Ouais, de Pointe-aux-Trembles. Ouais. Ben, tabarnouche. Hey. On va y écrire. On va, Ben on ouais. va essayer de l'inviter à Radio Pointeau. Mais il a l'air un peu d'un motard, hein? Ben non, ben non. Il me fait pas. Il te fait peur. Ah, ben, en tout cas. Hey, fait que c'est Ok. ça. Ben, en tout cas, c'est le fun de voir l'histoire de Pointeau comme ça, en images, là. Mais c'est sûr que les gens qui nous écoutent en audio, ben là, ils ont pas vu les images. Mais vous irez voir les amis de Pointe-aux-Trembles, là. Ça s'appelle Photo souvenir des amis de Pointe-aux-Trembles. Ouais. Puis c'est ça. C'est des belles vieilles photos en noir et blanc. Puis si vous connaissez la place, ben, vous allez faire comme nous autres. Tu sais, nous, on connaît pas ça tant que ça, cette place-là. Fait que même si ça fait 8 ans qu'on habite là, on connaît pas l'histoire. Là. Puis même moi, j'habitais pas ici avant. Ça fait juste 10 ans que j'habite à Montréal. Là. Pour moi, c'est toujours un mystère pour être au tremble encore. Je l'avoue, là. Ouais. C'est parce que, tu sais, bon, ma famille, mais, tu sais, ma maison, puis j'ai un grand terrain, mais non, je me suis jamais vraiment impliqué, là. Hormis les fois où on est allé au Mainbourg, qui est une espèce de pavillon près de la chapelle. Ça serait bien aussi, là. Ouais, la chapelle de la réparation, la Santa Scalia. Là. Ouais. Avant que ça soit vendu à un développement de condo, là, ça serait peut-être bien de. Ben, il y a déjà des condos, là. Hein?
Ben oui, il y a déjà des condos là-dedans, là. Ben pas Ah, là-dedans, ouais. mais en arrière, là, en arrière. Non. Ils déferont jamais ça, là. En tout cas. Ben, c'est patrimonial, là, supposément. Ben là. oui, c'est ça, là. Fait que, il y a plein de salles, c'est communautaire, mais il y a des buildings en arrière pour du C'est logement. ça. Des logements communautaires, là, HLM. Hey, tout moi, Alex, je suis super content d'avoir fait notre pilote à soir. Puis, Ben oui, et puis ça s'est bien passé. On a tout passé notre stock. On est dans nos temps à peu près. On voulait faire à peu près une heure là, de podcast. Là, parce que tu on va dire ça. Ça va être bimensuel. Ouais, fait que là, vu qu'on a vu l'histoire de base, là, on va aller plus dans des sujets approfondis. Fait qu'on va essayer de se trouver des histoires un peu plus détaillées. Là. On est allé dans l'histoire globale de Pointe-aux-Trembles, à regarder des vieilles photos, tout ça. Mais on va essayer de trouver des affaires cool, là. Surtout des affaires croustillantes là, qui pourraient vous intéresser. Fait que c'est ça qu'on va faire là, avec Radio Pointeau. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Ouais. Merci d'avoir Ouais. été là, toute la gang. Peut-être aussi, moi, c'est ça, je vais peut-être amener. Ouais. Parler un peu de jeux vidéo. Moi, j'ai Ah oui? une chaîne de stream de jeux vidéo Ninja Coiffeur sur Twitch. Vous pouvez aller voir ça. Donc, c'est ça. De temps en temps. Là, Tu stream peut-être, quel genre de jeu? Peux-tu nous dire ça? je suis un gros. J'adore les jeux de type Souls game. Dark Souls, Demon Souls, Sekiro. Des fois, je fais en coop avec mon ami Olivier. En ces temps-ci, on fait Borderlands 3. Qu'est-ce que je fais aussi? Ah, je me suis fait donner gratuitement le jeu Control sur PlayStation 5. Je suis un des chanceux qui a une PlayStation 5. Parce que je sais qu'il y a eu un nombre très limité au départ, puis que là, en ce moment, il y a une pénurie des composantes des ordinateurs et des consoles de jeux. Donc, ça fait qu'il n'y en a pas beaucoup dans les magasins. Moi, j'étais bien chanceux de pogner ça. Puis ça fait que je capote, là. J'ai tout plein de jeux écœurants. Control, il est vraiment bon, mais là, j'ai appris cette semaine que j'allais me faire donner, avec mon abonnement PlayStation Plus, le jeu Abe's Soulstorm. Oddworld Soulstorm. Oui, j'ai vu ça Hey, passer. mon gars, Alex, si je t'envoie un petit lien, là, peux-tu juste nous streamer ça avant qu'on se laisse, là? C'est malade, OK? Ouais. Ben non, mais Soulstorm. stream-les toi-même. OK, je vais faire jouer ça, le trailer de Soulstorm, qui vont donner gratuitement aux gens qui ont des PlayStation 4, des PlayStation 5, le 6 avril. Ça vient pas de sortir, ça? Écoute, le jour 1, ils font ça un peu pour contrer l'abonnement de Xbox Series, là, voyons comment ça s'appelle, le Game Pass de Microsoft. Ça, c'est un peu un service que tu payes tant par mois, puis les gens ils ont accès à tout plein de jeux. Sauf que moi, ce que je trouve, ce que j'aime moins, c'est qu'à un moment donné, les jeux, ils les retirent. Pour faire de la place, ils retirent les jeux. Fait que pour moi, le Game Pass de Microsoft, c'est moins intéressant un peu. J'avoue que j'aime tellement ça, explorer plein de jeux, que j'aime ça les garder. J'aime ça repartir ma game dans peut-être un mois plus tard, c'est pas grave. J'en fais plein en même temps. Je finis souvent par en finir une bonne gang. J'ai fini pas tout. Mais là, dans l'abonnement PlayStation Plus, ils donnent ça aux gens le 6 avril. Oddworld Soulstorm. Je vous passe ça. Attendez un petit peu, ça sera pas bien long. Je vais dans Discord partager ça, mon Alex. Pardon. OK. Ça s'en vient. Tu l'as? Ouais, ça devrait être bon. On fait le preview de ça. Ça va être malade. You are no longer a slave, Abe. J'adorais ça, ce jeu-là, moi, quand j'étais jeune. Puis là, ça va être superbe, les graphiques et tout. Là. They believed, trusted, followed, and it led them here. You may have escaped the murderous blades, but the fate of your entire people Vraiment cool, les bonhommes. Hein? is up to you. La quantité de petits bonhommes qu'il y a dans l'écran. Fait que c'est un jeu de puzzle en side-scroll, donc un platformer 2D, là, comme on peut voir, là, avec des environnements écœurants. À couper le souffle.
Il va avoir... Donc, si ma mémoire est bonne, il sort sur PS5, mais je pense qu'il va peut-être être un petit peu plus tard sur PS4, là, ou il sort en simultané sur les deux consoles. Ouais, ça a l'air assez d'action là-dedans. Là. Ouais. Mais c'est du puzzle. Ouais. C'est du puzzle. Mais ça a l'air pas mal d'action dans celui-là. Là. Ouais. You must find your full voice. Pour ceux qui connaissent pas ça, là, Oddworld, c'était un jeu. C'est des espèces de petites créatures, là, je me souviens plus de leur nom. Les là, Mokudon, oui, c'est quelque chose du genre. En tout cas, bref, ces petites créatures-là, là, ils sont par milliers dans des sous-sols, puis sont opprimés par une autre race de aliens, puis dans le fond, c'est comme les prolétaires, là, tu sais, qui ont pas de qualité de vie pantoute, là, puis ils sont utilisés pour faire rouler, là. Je pense, je sais pas si c'est pas pour miner quelque chose, là. Je me souviens pas, mais je vais redécouvrir ça, peut-être même avec ma fille, là. Genre de jeu que tu peux jouer avec ton enfant. Fait que je vais sûrement vous en reparler, mais là, c'est ça, j'avais envie d'en parler, puis j'ai vu Ben ça. oui, Là, moi je me rappelle du premier, là, je me rappelle encore du début. This is Rapture Farm. This is the biggest meat process on Oddworld. Hey, My tabarnak, name's Sabe, and I'm a dead meat. Hey Alex, sérieux, t'as du talent comme traducteur, tu serais très bon pour les voix. Fait que, non, ben écoute, ouais, exactement, Alex, c'est ça. Fait que tu connais ça. Ben oui, je connais ça, j'ai joué. Ouais. Ben, je vais t'en reparler parce Ben que oui. je vais essayer ça pour sûr, là, sur PS5. Là, les graphiques devraient être boostés là, en 60 frames secondes là, sur mon gros écran. Fait que je Ben vais m'amuser avec ça. tu nous streameras ça sur la chaîne de Ninja Coiffeur? C'est certain que je vais streamer ça, puis je vais aussi t'en reparler à Radio.to. Ben oui. Voilà. Fait que, Fait que, ça serait pas mal tout pour ce soir. On est bien timé, 1h30 quand même de podcast. Fait que, on vous remercie beaucoup d'avoir été là, toute la gang. Puis on se revoit dans 2 semaines pour un prochain épisode de Radio.to. Yes. Puis Salut tout le monde. Là, on va mettre les credits, mais ça sert un petit peu à rien. Là. Ben, on est 4. On va faire un raid. Hein? On va faire un raid. Oui. Fait que je vais aller voir mon gestionnaire de stream. Fait que. On va raider qui L'humoriste Faf humoriste. Il y a 38 personnes en ce moment. Il est drôle, lui. Faf humoriste. Ok. C'est un éducateur comme moi de métier. Ok, ben on lance le raid. Yes. 2 spectateurs sont prêts à lancer un raid chez Faf humoriste dans 5, 4, 3, 2, 1. Ciao! C'est toi puis moi. Yeah. Ah! Alex?